maintenant, sans plus tarder, on continue dans l'intimité avec le Saint-Esprit, mais cette semaine, on va voir l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. On va voir davantage tout à l'heure comment mieux comprendre qui est la personne du Saint-Esprit. Parce que la semaine passée, on a vu, entre autres, comment c'est important de vivre notre vie chrétienne à travers l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Puis on a vu que lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, sa puissance vient nous immerger et nous rend aptes. On a vu 3 éléments la semaine passée de ce que le baptême du Saint-Esprit nous permet de faire finalement. C'est que le baptême du Saint-Esprit, en accord avec ce qu'on voit dans les Écritures, ça nous rend aptes à devenir des témoins véritables. Ensuite, ça nous rend aptes à répondre à l'appel de Dieu et ça nous rend aptes à représenter adéquatement le Seigneur. Mais cette semaine, on va voir plus en profondeur qui est la personne du Saint-Esprit. Puis bon, comme on a partagé un petit peu, on sait que c'est la Saint-Valentin dans quelques jours. Personnellement, je ne fais pas trop la promotion de ce genre de fête-là, puisque c'est pas vraiment biblique. Mais bon, je ne suis pas contre ça non plus nécessairement. On sait que c'est quelque chose de plus commercial, puis c'est plus mondain. Mais bon, quand même, pour l'occasion, vous allez voir qu'avec mon enseignement aujourd'hui, je fais quand même des parallèles avec la relation de couple. Parce que la relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit se rapproche beaucoup de la relation qu'on doit avoir avec le couple. Donc, voyez ça aujourd'hui comme un 2 pour 1. Non seulement vous allez être davantage outillés pour le couple, mais aussi pour votre relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen? Amen. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet ce matin en commençant à vous parler des couples. Je ne sais pas s'il y a des couples dans ce lieu. Oui, je sais qu'il y a des couples. Amen? Il y a quelques couples, oui. C'est bon. Je sais que certaines personnes, parfois, peuvent avoir à la pensée que les gens qui sont dans le ministère, qui servent le Seigneur, c'est des gens qu'à la maison doivent-tu être extraordinaires? Hein? Ils doivent-tu être un mari, une femme extraordinaire, un parent extraordinaire? Je sais que quand vous me regardez, c'est ce que vous vous dites. Puis aujourd'hui, je vais vous partager comment est-ce que mon mari est béni de m'avoir dans sa vie. Non, honnêtement, non. Ce matin, c'est pas ça que je vais vous partager. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le ministère, vous savez, c'est une vocation avant tout. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur dépose à l'intérieur de toi, puis c'est lui qui te propulse là-dedans. Puis souvent, une vocation, ça peut devenir une passion en soi. Donc, quelque chose qui te passionne, eh bien, c'est facile de mettre cette chose-là en avant de toutes les autres et négliger le reste. Donc, c'est pour ça que même une personne dans le ministère qui est à fond passionnée peut quand même négliger sa famille. Puis on sait qu'on a entendu souvent l'importance de mettre Dieu en premier, le couple en deuxième, les enfants en troisième, ensuite l'Église, un ministère. Mais honnêtement, c'est quand même un défi. Mais on va voir ce matin comment est-ce qu'on peut remettre ces choses-là au devant. Qu'est-ce qui peut nous aider? Parce que en tant qu'être humain, on est attiré par qu'est-ce qui nous attrait le plus, qu'est-ce qu'on trouve le plus attrayant. Mais vous savez, ça peut être un piège, parce que notre chair est attirée par qu'est-ce qui l'attrait, même si ça peut être des bonnes choses. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on doit faire les choses par conviction plutôt que par attraction. Parce que si on fait les choses par conviction, les choses qui sont saines, qu'est-ce qu'on doit traiter en priorité? Eh bien, il y a une attraction qui va venir. Mais si on fait les choses par attraction, ainsi, on priorise toujours les choses qui nous tentent de faire sur le moment, parce que c'est ça l'attraction, c'est qu'est-ce que tu as le goût de faire le plus. Eh bien, on risque de perdre nos convictions. Puis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd nos convictions? C'est que la tentation vient. Vous allez plus comprendre pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin. Puis c'est la tentation de quoi? La tentation de se détacher finalement de nos priorités et se détacher de qu'est-ce qui est le plus important. Donc lorsqu'on marche par attraction, lorsqu'on fait les choses par attraction plutôt que par conviction, eh bien on risque de perdre nos convictions et de tomber dans la tentation. Puis que ce soit
par rapport aux choses de Dieu, que ce soit par rapport au couple ou par rapport à nos enfants lorsqu'on en a. Comme par exemple dans le couple, eh bien, c'est pas l'attraction envers mon mari qui doit me pousser à prendre du temps avec lui. Au début, oui, parce qu'on sait, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose de nouveau, puis tout ce que tu as envie, c'est de prendre du temps avec la personne qui te fait sentir la plus importante, qui t'amène des petits papillons dans le ventre, et c'est naturel, naturellement, tu te sens poussé. Mais on sait que plus que le temps avance, eh bien, plus que la routine s'installe et l'attraction devient différente. Hein? On sait qu'on s'habitue. Je sais qu'il y en a que ça fait plusieurs années que vous êtes en couple. Je suis certaine que vous me suivez ce matin. Puis, on sait que la personne qu'au début, on traitait avec beaucoup de considération, eh bien, à la longue, on peut venir qu'à la traiter comme notre coloc. On peut la traiter comme un punching bag. Inquiétez-vous pas, c'est pas moi sur la photo, là. On peut la traiter comme ça, ou quelque chose sur laquelle tu te défoules. Hein? Quand ça fait longtemps que tu es avec une personne, tu peux aussi la traiter comme un meuble. Hein? Comme un cadre que tu regardes juste quand tu passes en face, sinon tu ne le vois pas. Ah ben, comme un fauteuil que le seul moment où tu passes avec la personne, c'est quand tu vas devant la télé. Sinon, ben, chacun de son côté. Donc, c'est facile d'en venir là en tant que couple. Et ce matin, je nous prêche à nous aussi. C'est un message pour nous, chéris, en premier. Mais vous savez, lorsqu'on en vient comme ça, eh bien, t'inquiète, je vais pouvoir te partager mes notes. Non. Eh bien, lorsqu'on en vient comme ça, il faut y remédier. Pourquoi? Parce qu'on est à risque d'être tenté par autre chose qui risque de nous détacher de la personne avec laquelle Dieu nous a unis. Puis lorsqu'on se détache du couple, on est à risque de quoi? De tomber dans la tentation. Quel genre de tentation? Par la convoitise, par exemple. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il peut arriver qu'en couple, à un moment donné, tu te sens seul, quand les deux se détachent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, la tentation de la convoitise va rentrer. C'est quoi la convoitise? Comme par exemple, messieurs, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez, et là, tout d'un coup, il y a une femme qui marche sur le bord de la rue, et c'est une femme qui n'est pas désagréable à regarder. Hein? Mais ça, c'est pas de votre faute. La femme arrive au même moment que vous passez en voiture. C'est correct, c'est pas de votre faute. Mais là où est-ce que c'est de la convoitise, là où est-ce que le péché a réussi à t'avoir, c'est si, tu regardes dans le rétroviseur, tu te détournes pour la regarder une deuxième fois. La première fois, c'est pas de ta faute, elle est arrivée comme ça. Mais quand tu te détournes, c'est que la pensée est mauvaise. Parce que tu veux voir, je vais revoir son visage. Ou, elle était vraiment belle. Donc, vous voyez, ça, c'est la convoitise. Ou, par exemple, tu es sur le fil d'actualité Facebook, et là, tout d'un coup, Angelina Jolie fait la une au Mexique avec son bikini transparent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le genre de choses qui passent dans mon fil d'actualité Facebook. Mais là, où est-ce que tu t'es laissé tenter par la convoitise? C'est que, tu reviens. Ah oui, vraiment transparent. Je vais juste aller voir comme ça. Et là, tu cliques. Eh bien, là, c'est le péché. Là, c'est la convoitise qui est rentrée. Donc, vous voyez comment est-ce que, en tant qu'être humain charnel, on a tendance à chercher qu'est-ce qui nous attrait. Mais lorsqu'on cherche l'attraction, on perd nos convictions. On perd la conviction de fidélité envers l'autre personne. On perd la conviction de l'importance, finalement, d'être un temple saint, là où est-ce que le Saint-Esprit peut résider. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention à faire les choses par conviction. Donc, par conviction, tu ne te permets pas de te détourner. Pourquoi? Parce que tu dis, ça ne sert à rien. Pourquoi? Oui, la pensée va venir, détourne-toi. Non, je ne me détourne pas. Par conviction, je ne clique pas sur cette annonce sponsorisée qui me dit que telle fille, blabla. Par conviction, je ne regarde pas cette scène Netflix. Hein? Tu le sais que les deux personnes vont passer à l'acte, puis c'est sûr que tu vas voir des choses déplacées. On sait que de plus en plus, c'est déplacé, même la violence des films. Il faut absolument que tu vois l'œil qui sort du trou, puis... donc, tu le sais qu'il va se passer ces choses-là. Donc, ça te donne quoi de le regarder, de te soumettre à la tentation? Parce que, à force
de laisser passer des choses comme ça devant nos yeux, c'est comme on perd une certaine sensibilité à ça. Fait que plus tu fais comme... Ça fait que tu t'habitues. Tu t'habitues à avoir des choses comme ça, t'en laisses passer. Puis à un moment donné, tu as tellement alimenté ça à l'intérieur de toi, tu n'es plus capable de résister quand il vient quelque chose de plus grand. OK? Et c'est silencieux ce matin, les hommes? Hein, bon. Donc, pour ne pas se rendre là, hein, pour pas se laisser aller justement, pour pas perdre nos convictions en tant que couple, c'est important qu'on cherche à ranimer l'attraction. C'est ce qu'on doit faire pour ne pas se rendre là. Donc, ce matin, je vais partager 3 choses de qu'est-ce qu'on peut faire pour ranimer l'attraction, parce que l'attraction ne revient pas toute seule. Hein? Il y a beaucoup de couples qui se séparent parce qu'ils disent « Mais moi, je suis plus attirée, puis on est rendu indépendants, on fait chacun nos choses de notre côté, on n'a plus de plaisir ensemble. » Mais vous savez, c'est possible de ranimer l'attraction, puis c'est la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ranimer l'attraction? Parce qu'on doit aussi l'initier, la cultiver, puis ça va nous demander des efforts, de la persévérance et aussi de la constance. Donc, 3 façons ce matin, c'est premièrement en prenant du temps avec l'autre. Ça, c'est inévitable. On doit prendre du temps ensemble. On doit réserver des temps ensemble. Et moi, je sais que personnellement, ça fait partie de nos objectifs annuels où est-ce qu'on s'est dit, cette année, on veut bâtir autrement, donc on doit prendre plus de temps ensemble. Pourquoi? Parce que quand on a des enfants, tous ceux qui ont passé par là, vous savez qu'à un certain moment donné, des fois, les enfants prennent tellement de place que le couple, on se met tout le temps en deuxième, mais ça peut rester là aussi. Donc, on doit revenir dire, t'as peu, on doit penser à notre couple, puis même dans le ministère. Hein, lorsque tu fais le ministère, lorsque tu es impliqué dans l'Église, eh bien, c'est facile de mettre ça aussi, avant le couple. Puis, en dehors de l'Église aussi, le Seigneur me donne des occasions d'aider d'autres personnes à toutes les semaines. Puis, c'est comme à un moment donné, le Seigneur me montrait que oui, c'est sa volonté que je fasse ça. Mais c'est pas sage. Si je me mets à aider trop de gens, puis j'ai plus de temps pour mon mari. Donc, il faut que je trouve cet équilibre-là, qui est la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est correct. Inquiétez-vous pas. C'est pas parce qu'il dit un amen que... Non. Mais vous savez, moi, ça, c'est mon histoire à moi. Le ministère, c'est sûr que c'est une attraction. Tout ce qui est de l'Église, moi, je parle de l'Église, j'ai des étoiles dans les yeux. Parce que ça m'anime, parce que c'est ma vocation. Mais il y en a que c'est peut-être le sport, votre attraction. Il y en a que votre attraction, c'est peut-être le travail. Il y en a que votre attraction, c'est peut-être vos enfants. Hein? Il y en a que votre attraction, c'est peut-être votre téléphone. Hein? Avec le téléphone, c'est tellement facile de le mettre en avant de toute autre chose. De dire, ça me tente de rien faire, juste gosser sur mon téléphone. Mais ça aussi, ça peut être une attraction qui nous fait perdre nos convictions de, OK, là, je dois passer du temps avec le Seigneur, en couple ou avec les enfants. Donc, on doit remédier à ces choses-là. Puis, une des façons que je disais, c'est en prenant du temps avec l'autre. C'est en disant, OK, je réserve des moments où ce qu'on fait aussi des choses différentes. Ça, c'est important. Ça brise la routine. Où on prend aussi des moments pour se parler. Est-ce que ça nous tente toujours d'écouter l'autre? Moi, oui. Mais peut-être que vous, des fois, ça ne vous tente pas toujours. Hein, on sait... Mesdames, ça ne vous tente pas toujours d'entendre parler de ces histoires de travail que vous comprenez à moitié. Mais ça lui fait du bien d'en parler. Donc, il faut l'écouter. Et messieurs, ça ne vous tente pas toujours de l'entendre vous parler de magasinage, de tous ces achats, toutes ces idées. Mais c'est important qu'on prenne le temps d'écouter l'autre, de qu'est-ce qu'elle a envie de parler. On est complètement 2 êtres différents. Mais le Seigneur nous a mis ensemble pour un plan, puis on doit apprendre à écouter l'autre, puis à questionner l'autre, même si on est plus ou moins intéressé. Puis si l'autre personne ne t'écoute pas, parce que des fois c'est choquant, tu dis, moi je l'écoute, mais elle m'écoute jamais. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est que toi, continue à l'écouter, continue à faire ta part, et la part que la personne ne fait pas, amène-la devant le Seigneur. Renote-la à Dieu, dis, Seigneur, je fais ma part, je fais ceci, mais lui ne le fait pas, ou elle. Et le Seigneur va agir. Ensuite, on doit exprimer notre reconnaissance envers l'autre. Ça, c'est des choses qui ravivent
l'attraction lorsque tu exprimes ta reconnaissance envers l'autre. Vous savez, quand que je reconnais que je manque de reconnaissance envers mon mari, c'est quand il commence à m'énumérer tout ce qu'il fait. Ah, j'ai lavé ci, j'ai sorti ça, j'ai gratté, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Mais quand il commence à faire ça, je commence à réaliser que, oups, si lui doit m'énumérer tout ce qu'il fait, eh bien, c'est parce que moi, je le loue pas assez pour qu'est-ce qu'il fait. Je le reconnais pas assez pour qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est important de faire ça parce que quand l'autre personne va énumérer tout ce qu'il fait, qu'est-ce que ça fait normalement? C'est souvent un sujet de conflit. Parce que tu dis, ah ouais, toi tu fais tout ça, mais regarde, moi je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Fait que finalement, personne n'est édifié, tout le monde est divisé. Donc c'est pour ça qu'avant de se rendre là, on doit prendre cette habitude quotidienne de dire, hey, merci d'avoir fait ça. Merci ma femme pour le bon repas que tu as fait. Même si tu n'aimes pas nécessairement ce repas-là, même si ce n'est pas ton préféré, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir gratté. Ah, t'es tellement beau aujourd'hui. Hein, même si tu sais que ses cheveux sont pas faits, sa barbe est longue, qu'il porte son vieux linge. Tu dis, hey, wow, je sais pas qu'est-ce que t'as, mais t'es beau aujourd'hui. Ça fait du bien parce que si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Il y a des personnes, des fois, on se dit, ah, ils ont tellement la tête enflée, ils n'arrêtent pas de se vanter. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de se le faire dire. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre place et dire, c'est à nous de faire cette chose-là, c'est notre part. De louer la personne à nos côtés. Et surtout, si tu as tendance à renoter qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Surtout si tu as tendance à la critiquer ou à lui rappeler, regarde, là, t'as pas fait ça, regarde ça, là, ça traîne. Hein? Si tu as tendance toujours à le reprendre, eh bien, habitue-toi à, OK, c'est pas grave, tu l'as repris, bon, ça a sorti vite, t'as pas contrôlé. Eh bien là, reprends-toi et commence à dire, wow, en tout cas, je t'aime tellement, puis, dis-lui des belles choses qui vont l'édifier. OK? Puis même toi, à force de le dire, parce que quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, des fois, bon, on ne le sent pas trop de le dire, mais efforce-toi de le dire, puis ça va redevenir naturel et ça va ranimer l'attraction. Troisièmement, c'est en cherchant à plaire à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Hein? De t'habiller d'une façon qu'il aime, t'habiller d'une façon qu'elle aime, chercher à lui plaire. Des fois, t'as pas le goût de t'arranger parce que c'est ta journée relax. T'as le goût d'être en pyjama, en jogging, pas maquillé. Oui, mais ton mari a vu du monde toute la journée. Il a peut-être vu des filles qui étaient super make-up. Et il arrive à la maison, toi, t'es tout couetté, puis on dirait que tu viens de te lever. C'est-tu attirant? Donc, on doit, mesdames, s'efforcer un petit peu de s'arranger. Puis messieurs aussi, efforcez-vous. Vous allez avoir une conférence des hommes, je vais laisser entre hommes discuter de ce genre de détails, mais on doit chercher à plaire à l'autre ou chercher à lui faire un repas qu'il aime. Toi, tu n'as pas le goût de manger ça, mais tu sais que c'est son repas préféré. Donc, cherche à lui faire plaisir. Ça ranime l'attraction. Donc, ce matin, bon, c'était pas un enseignement sur les couples, mais là, tout ce que je vous ai partagé par rapport à ranimer l'attraction entre couples, eh bien, c'est les mêmes choses qu'on doit faire. Maintenant, vous pouvez mettre partie 2 là, dans vos notes. C'est les mêmes choses qu'on doit faire pour ranimer l'attraction avec la personne du Saint-Esprit. Là, on rentre dans un autre contexte, on rentre avec le Saint-Esprit. Donc, premièrement, qu'est-ce qui nous dit que le Saint-Esprit est une personne? Parce qu'on sait que Acte 1:8, Jésus avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, il avait parlé du Saint-Esprit comme une puissance. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut être à la fois une puissance qui vient nous envelopper et une personne? Si, selon le dictionnaire, la définition d'une personne, c'est un être humain. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a d'autres définitions d'une personne. Selon le dictionnaire, on peut reconnaître la personne du Saint-Esprit comme un individu considéré en lui-même ou comme un individu considéré en tant qu'être particulier, physique ou moral, ou en tant qu'individu exerçant une fonction. Donc, je suis d'accord avec vous, oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas un être humain, mais c'est un individu qui est là dans notre vie pour exercer une fonction, que Dieu a disposé à nos côtés. Puis beaucoup de versets dans la parole de Dieu nous parlent
du Saint-Esprit comme un être personnel plutôt qu'une force impersonnelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que le Saint-Esprit est une personne. Jésus avait parlé du Saint-Esprit en disant dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, c'est là qu'on comprend que le Saint-Esprit, c'est un être envoyé par le Père pour exercer une fonction envers nous. Ensuite, on voit que le Saint-Esprit a une volonté pour nous et un rôle de nous y conduire. Comme une personne. Tu peux venir, chérie? Oui. Donc, Romains 8,14 nous dit que « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc ça, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a une volonté et il a le rôle de nous y conduire dans cette volonté-là. Puis on voit à différents endroits dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit avait donné des directives à un certain moment donné. Lorsque les disciples étaient en prière, à un moment donné, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ou on voit un autre moment que lorsque Paul prêchait un petit peu partout, eh bien, le Saint-Esprit l'a empêché d'aller prêcher en Asie. Donc, vous voyez, c'est une personne que Dieu dispose à nos côtés pour une fonction particulière. Ensuite, on voit que le Saint-Esprit réagit à notre façon d'être et d'agir. Le Saint-Esprit a des émotions. Lorsqu'on va dans Éphésiens 4:30, on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il est sensible à qu'est-ce que je fais ou à qu'est-ce que je dis. Il n'est pas indifférent. Parce que c'est une personne que Dieu dispose à mes côtés pour un but, pour une fonction, pour me conduire dans une volonté déjà préparée. Mais si on ne sait pas que le Saint-Esprit, c'est une personne qu'on doit considérer pour vivre les bénéfices de sa présence, eh bien, on risque de le traiter comme une chose, puis de s'en servir jusqu'à qu'on a besoin. Hein? Comme un objet. On peut le traiter comme un objet, on le met dans un tiroir, puis hop, quand j'en ai besoin, Saint-Esprit, eh bien là, on va le chercher. Ou on peut facilement le mettre de côté. On peut le traiter comme quelqu'un qu'on parle quand on y pense. Hein? Un peu comme dans le couple. Que c'est comme un cadre qui est accroché sur un mur, puis hop, quand tu passes par là, c'est vrai, je suis chrétienne, j'aurais peut-être prié. Donc là, tu te mets à prier, et là, le Saint-Esprit, il revient. Mais à force de faire ça, avec le Saint-Esprit, eh bien, déjà, si on ne comprend pas que le Saint-Esprit est une personne et on n'a pas cette intimité-là avec lui, déjà là, notre attraction ne sera pas envers la personne du Saint-Esprit. Mais notre attraction va être dirigée vers autre chose, ce qui va faire qu'on va perdre nos convictions spirituelles. Donc, on ne comprendra pas nécessairement l'importance de prendre du temps avec lui, de considérer sa personne, de l'intégrer dans ton quotidien, de l'intégrer dans tout ce que tu fais. Et à force de ne pas faire cela, qu'est-ce que ça fait? C'est que le Saint-Esprit se sent mis de côté. Il ne se sent pas reconnu pour qui il est. Donc, il y a la tristesse qui va être là. Le Saint-Esprit va être attristé par manque de reconnaissance, par manque de louange, par manque d'intimité avec lui. Et laissez-moi vous dire que si un couple ne peut pas fonctionner comme ça, est-ce que vous pensez que la vie spirituelle peut fonctionner comme ça? Non. Non. Parce que si on vit notre vie spirituelle comme ça, c'est sûr qu'on ne vivra pas les fruits de qu'est-ce que la vie chrétienne peut nous amener. Notre vie spirituelle risque d'être très limitée et monotone, comme un couple. Lorsque c'est la division, lorsque c'est séparé, lorsque pas de relation, à un moment donné, ça devient monotone, puis ça avance pas. Donc c'est la même chose
avec le Saint-Esprit. Jésus avait dit, c'est seulement si vous demeurez en moi et que je demeure en vous que vous pouvez porter du fruit. Donc, lorsque je demeure en lui, en le Saint-Esprit, c'est là que je peux porter du fruit. Puis demeurer en lui, c'est quoi? C'est être en union avec le Saint-Esprit. C'est de devenir une seule chair avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie chrétienne. Amen. Est-ce qu'on veut l'applaudir ce matin? Amen. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'entretenir une intimité avec le Saint-Esprit. Et pas nécessairement par attraction. Ça veut dire pas nécessairement parce que ça te tente. Parce que si ça fait longtemps que tu as peut-être délaissé ton intimité avec le Seigneur, ça se peut que ça ne te tente pas. Ça se peut que ton intérêt soit tourné vers autre chose. Mais on doit, par conviction, chercher à ranimer l'attraction avec le Saint-Esprit. Donc, si par conviction, on s'efforce, comme un couple, si par attraction, on s'efforce de prendre du temps avec le Saint-Esprit, si on s'efforce de lui exprimer notre reconnaissance par conviction, vous savez, des fois, j'aime ça louer le Seigneur, j'aime ça être expressive, danser, tout ça, mais vous savez qu'est-ce qui m'aide davantage à rentrer dans la présence de Dieu lorsqu'il y a de la louange comme ça? Eh bien, c'est en me rappelant d'où ce que le Seigneur m'a tiré. C'est en me rappelant toutes les bénédictions que le Seigneur a faites dans ma vie, dans ma famille, là où est-ce que j'étais il y a 10 ans. C'est en me rappelant que, wow, c'est vrai que le nom de Jésus, quand on chante le nom de Jésus, eh bien, c'est me rappeler, wow, le nom de Jésus m'a libéré de la puissance des ténèbres. Oui, c'est vrai, le nom de Jésus il est puissant. Donc, j'aime ça danser, j'aime ça chanter. Mais c'est sûr que si tu te mets à penser, qu'est-ce que je vais dîner tantôt? Le nom de Jésus. Puis là, tu te mets à penser, après-midi, qu'est-ce que je fais? Mais c'est sûr que la louange, elle sera pas là. Puis il n'y aura pas vraiment, il se passera rien. Ta louange, elle va passer, tu vas peut-être trouver ça long. Ça fait longtemps qu'on est sur cette chanson-là. Mais si tu te mets à penser dans ta bulle, Seigneur, c'est vrai qu'il fait des choses dans ma vie. C'est vrai que, v'là 5 ans, ça allait mal. C'est vrai que financièrement, mais le Seigneur me bénit. Donc, quand tu te mets à repenser à ça, eh bien, ça ranime l'attraction. La louange ranime l'attraction. La louange dans le couple ranime l'attraction. Quand tu loues ton mari, ta femme, tu te rappelles pourquoi tu l'as marié? Eh bien, c'est ce qu'on doit faire avec le Saint-Esprit. Ensuite, lorsque tu t'efforces par conviction de chercher à lui plaire, comme un couple, mais lorsque tu cherches à plaire au Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit dans Galates 5,16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, on doit s'efforcer à chercher à lui plaire par conviction, s'efforcer à marcher selon l'Esprit par conviction. On doit chercher à faire sa volonté en offrant nos corps comme un sacrifice quotidien, en revenant à lui comme cette image où que tu demeures en lui, donc tu reviens à lui. Seigneur, c'est quoi ton plan pour moi? C'est quoi ton plan pour cette situation? Tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Ça ne tente pas nécessairement de lire ta Bible parce que là, tu as une grosse journée, mais là, tu dis non, Seigneur, fais-moi de l'espace pour ça, je dois le faire. Tu reviens à lui constamment. Donc, ça t'aide à ranimer cette attraction avec le Saint-Esprit. Puis, lorsque tu le fais, non seulement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que oui, ça ranime l'attraction pour le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ta propre attraction qui va l'animer. Mais c'est l'attraction que le Saint-Esprit va déverser en toi qui est beaucoup plus grande que l'attraction humaine, parce que là, c'est une attraction surnaturelle. Amen. Parce que lorsque tu t'efforces justement par conviction à ranimer cette attraction, à raviver votre relation comme ça, eh bien, quels vont être les fruits? Si tout ce que j'ai énuméré, je fais cela avec mon mari quotidiennement, je m'efforce à prendre du temps avec lui. Pourquoi? Parce qu'il compte pour moi, parce que je réalise que notre relation est importante. Puis là, je fais le parallèle avec le Saint-Esprit en même temps, en vous donnant cet exemple-là. Mais si je m'efforce de prendre du temps avec lui, parce que je considère sa personne, et que je m'efforce de reconnaître qu'est-ce qu'il fait, parce que je réalise que c'est un être qui est important à mes côtés, et que je m'efforce de lui plaire, eh bien, il va se sentir honoré de ça.
Donc, si je fais cela, qu'est-ce que ça va faire avec mon mari? C'est que ça va le rapprocher de moi. C'est qu'il va avoir envie de se confier en moi. C'est qu'il va avoir envie de me parler de lui. Et il y a une confiance entre nous qui va se bâtir. Et il y a un amour solide et réciproque qui va couler entre nous. Il y a de l'air à se dire, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit, ça a coulé là. Mais bon, on bâtit autrement cette année, le Seigneur nous donne des clés. Amen. Amen. Mais vous savez, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'efforce à prendre du temps avec lui, à le louer et à chercher à lui plaire, et bien c'est là que le Saint-Esprit, il va venir pour nous faire connaître son cœur. Il y en a qui disent, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu. Je ne réussis pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Oui, mais ranime l'attraction avec lui. Fais ce que je t'ai dit ce matin et tu vas voir que le Saint-Esprit va venir. Parce que là, il ne se sentira pas mis de côté. Il va sentir qu'il peut avoir l'espace dans ta vie pour faire le ministère auquel il est appelé à faire dans ta vie. Donc, il va commencer à te faire connaître son cœur. Plus tu vas prier pour ta vie, pour les gens autour de toi, pour ta famille, pour l'Église, il va déverser en toi sa sagesse. Il va amener des idées. Il y a des révélations supplémentaires qui vont venir lorsque tu fais cela. Ensuite, il y a une confiance avec le Saint-Esprit qui va se bâtir. Ce qui fait que ta foi va être plus solide. Si tu vis des difficultés, si tu vis des tempêtes, il va y avoir une force en toi capable de résister à cette tempête-là, capable de demeurer dans la barque plutôt que de te laisser emporter par le flot des vagues. Parce que le Saint-Esprit va te donner cette grâce de pouvoir t'ancrer solidement dans la parole de Dieu. Et lorsque tu ranimes cette attraction-là avec le Saint-Esprit, eh bien là, le Saint-Esprit va venir et il va commencer à faire son œuvre dans ta vie. Il va te façonner à l'image de Christ. Donc, c'est pour ça que même Dieu va pouvoir déverser son onction sur ta vie à travers le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur va avoir cette confiance-là en toi. Il va savoir que tu es assez solide en lui, qu'il peut te faire confiance avec les dons dans lesquels il veut que tu opères. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu ravives cette attraction-là? Puis, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un travail quotidien, constant qu'on doit faire, qui demande des efforts, comme le couple. Mais vous savez, ça rapporte. Il y a plein de choses qui viennent avec ça. Et lorsque tu le fais, il y a un amour pour Dieu qui va t'animer. Hein? Tu vas te sentir en amour avec Dieu. Il va y avoir des papillons dans ton ventre pour le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on ravive notre amour pour lui, notre premier amour. Et bien, lorsque tu fais ça, lorsque tu fais ta part avec le Saint-Esprit, son attraction va venir. Et c'est lui qui va t'envahir de son amour. Et lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, son amour parfait bannit toute crainte. Amen. Son amour parfait nous transforme. Son amour parfait nous aide à nous aimer nous-mêmes. Là où est-ce que tu pensais que tu n'avais pas ce qu'il fallait, là où est-ce que tu voyais tous tes défauts, parce que peut-être que dans ta vie, on t'a souvent dit telle chose ou telle chose, puis tu as de la misère à avancer à cause de ces paroles de condamnation-là, et bien plus que tu te remplis de l'amour de Dieu, plus que cet amour-là te montre, non, tu n'es pas comme eux autres l'ont dit, tu es comme moi j'ai dit que tu allais être. Et son amour parfait t'aide à aimer ton prochain aussi. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Mais vous voyez, ça commence par soi. Ça ne nous dit pas « aimez-vous comme vous aimez les autres ». Mais c'est s'aimer soi en premier et ensuite on peut aimer les autres comme on s'aime soi. Mais ça nous prend l'amour de Dieu pour cela. Et c'est comme ça qu'on va porter du fruit, tout simplement parce qu'on cultive notre intimité avec lui d'une façon intentionnelle. Amen. Puis d'une façon constante, à cause de notre conviction. Puis vous avez vu comment c'est important de le faire pour le couple. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie de couple comme ça. Et seule, j'y arriverais toute seule. Seule, je serais capable de vivre sans mon mari. Je serais capable, je suis assez mature, assez grande, assez indépendante pour cela. Comme je suis capable de vivre sans le Saint-Esprit. Mais la sagesse de Dieu nous enseigne qu'un seul en met 1000 en fuite, mais 2 en met 10 000. Donc on va être toujours plus fort en unité de couple et en unité avec le Saint-Esprit, parce que ça commence avec Dieu.
Et Dieu nous a créés pour qu'on soit un avec le Saint-Esprit. Jésus avait fait cette prière dans Jean 17, 21. Il avait prié que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, vous voyez, Jésus avait cette parfaite union avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et il priait que les uns et les autres soient aussi un comme cela. Donc, c'est pour ça que nous, ça commence avec Dieu. On doit retrouver cette unité-là avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. On sait que la personne du Saint-Esprit, c'est trois en un. Donc, lorsque tu es un avec Dieu, tu es un avec Jésus et le Saint-Esprit aussi. Puis, Jésus avait fait cette prière-là. Mais on sait que sans le Saint-Esprit, beaucoup de gens parviennent à vivre. Puis oui, on peut vivre sans avoir cette union-là avec le Saint-Esprit. Mais combien avec le Saint-Esprit nous serons plus forts? Combien avec le Saint-Esprit nous serons plus capables? Nous trouverons des capacités surnaturelles en nous pour accomplir le plan parfait de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis en fonction de ce que nous serons avec le Saint-Esprit, avec sa personne. Parce qu'il est celui qui nous équipe. C'est le ministère du Saint-Esprit de nous équiper, de nous rendre aptes à être des témoins véritables de Jésus. Même si on ne l'a pas vu en chair et en os, il nous donne ses yeux spirituels, cette compréhension surnaturelle. Le Saint-Esprit nous façonne à l'image de Christ, ce qui fait que les gens peuvent voir Christ en nous. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ranimer cette attraction avec la personne du Saint-Esprit. On a besoin de revenir un en lui pour qu'on porte du fruit, pour qu'on fasse la différence. Amen. Puis ensuite, ça, c'est la première étape lorsque tu le fais avec Dieu. Et Dieu te donne la grâce. Lorsque le Seigneur, justement, il replace tes convictions, il te donne la grâce, justement, de rétablir cette unité aussi dans le couple, avec les enfants aussi. Puis, c'est important parce que nous sommes des êtres de relation. Oui, c'est le plan de Dieu qu'on travaille, qu'on ait des ministères. C'est le plan de Dieu que même qu'on fasse des choses qu'on aime, des passe-temps. Mais ces choses-là doivent venir après. Puis, cette union-là avec le Seigneur, avec notre famille, avec nos enfants, même avec l'Église, les frères et les sœurs en Christ, ça doit être un tout dans lequel nous marchons. C'est pas des parties, bon, là j'ai assez pris de temps avec Dieu, j'ai assez pris de temps avec mon époux, j'ai assez pris de temps avec mon enfant. Non, on met tout ça ensemble. On avance comme ça, on avance comme un seul homme avec Jésus. On avance comme un seul homme en couple. On avance un avec notre famille, on avance un en tant que corps de Christ, hein? Parce qu'on est un membre au sein du corps. Donc on doit avancer comme ça avec cette mentalité d'unité. Où est-ce que Dieu est au centre? Où est-ce qu'on revient toujours à lui? Et le Seigneur va déverser. Et le Seigneur va nous donner de l'espace pour qu'on puisse aussi penser à nos passe-temps. Il va nous donner de l'espace pour qu'on puisse faire le ministère, pour qu'on puisse travailler parce que c'est important de le faire. Mais vous voyez comment cette fondation-là doit être solide, d'unité avec Dieu, couple, famille, Église. Amen. Amen. Et c'est par conviction qu'on doit faire ces choses-là. Par cette conviction d'importance d'unité. Amen. Et l'attraction va venir. L'attraction va être ranimée avec le Seigneur. L'attraction va être ranimée dans le couple. L'attraction avec les enfants va être ranimée. L'attraction pour l'Église va être ranimée. Lorsqu'on avance par conviction. Lorsqu'on met les priorités aux bonnes places par conviction. Amen. Donc ce matin, levez-vous parce que nous allons prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette parole ce matin. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour cette belle église, pour ce beau groupe, Seigneur Dieu, que tu veux bénir aujourd'hui, Seigneur Dieu. Merci qu'il y a une grâce disponible aujourd'hui pour l'œuvre que tu veux faire, Seigneur Dieu. Oh oui, Père, tu veux, Seigneur Dieu. Tu veux nous replacer ce matin dans nos convictions. Tu veux redresser nos convictions aux bonnes places aujourd'hui. Et ça commence avec toi, Seigneur Dieu. Ça commence, Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec cette relation que nous avons avec toi. Seigneur, je prie que ce message, Seigneur, soit un fondement solide, Seigneur, dans chacune des vies. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui s'étaient éloignés de Dieu. Et le Seigneur te dit ce matin, reviens seulement à moi. Reviens seulement à moi.
Reviens seulement à moi, je te pardonne, j'oublie. Le Seigneur efface. Le Seigneur efface. Le Seigneur efface ces temps où peut-être que tu avais laissé le péché rentrer. Tu avais donné accès au péché, tu t'es éloigné de Dieu. Eh bien, le Seigneur efface. Et le Seigneur dit que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement avec lui.